Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la guidance du 5 au 11 octobre 2020. Et oui, déjà, on est déjà au mois d'octobre, ça passe vraiment très vite. Donc là, les énergies de ce 5 octobre va être un jour couronne blanche, ascendant oracle de Jade. Et pour le 11 octobre, on sera un jour miroir arc-en-ciel, ascendant occident de feu. Alors, dans un premier temps, moi, je vais essayer de voir un petit peu quelles sont les énergies de cette semaine, justement grâce à ce système des harmoniques. Je vais explorer un peu tout ça. Et dans la deuxième partie, tu vas retrouver un message comme un horoscope, mais au lieu que ce soit pour ton signe astro, ça sera pour ton élément. Donc les 10 éléments seront indiqués donc sous la vidéo avec le timing en face pour que tu puisses te retrouver plus facilement. Si tu connais pas ton élément, tu peux me contacter. C'est indiqué sous la vidéo aussi comment faire. Et si tu n'as pas envie de connaître ton élément et que tu veux quand même écouter, tu peux écouter l'élément cristal, puisque celui-là va être le message vraiment universel pour tous. Donc alors, pour ces énergies de la couronne blanche ascendant oracle de Jade, alors déjà, la couronne, elle est dans sa maison, elle est dans sa place. Donc là, le fait de la couronne, c'est aussi le fait de justement retrouver sa place et de se sentir à sa place. Mais de prendre du coup sa place, de pouvoir l'exprimer pleinement. Parce qu'ici, on a quand même l'oracle de Jade. C'est-à-dire que là, c'est oser s'exprimer. C'est oser être qui on est. C'est oser dire, tiens, moi, je pose mon encre ici. C'est ici que je me mets. Je prends ma place. Je n'attends pas que quelqu'un me prenne et me pose à cette place-là. Je vais de l'avant et en plus, je me le mets. Surtout que la quête de cette énergie-là, c'est quand même le masque. Donc, c'est de trouver son image, de trouver vraiment qui on est. Parce que avant de pouvoir prendre sa place ou de s'autoriser à prendre une place, c'est important de comprendre déjà qui on est et ce qu'on veut faire dans la vie. Ou en tout cas, ce qu'on veut être ici et maintenant. Quand tu sais ça, là, forcément, tu rayonnes d'autant plus. Et c'est plus facile aussi de pouvoir l'exprimer. Alors, par rapport à ça, évidemment, ça engendre certainement certains questionnements. Il y a quand même pas mal de choses encore en cette période qui bousculent. Là, octobre, ça va être encore bien intense. Alors, astrologiquement parlant, moi, je vous invite à aller voir quand même les astrologues très bien, comme je sais jamais comment il s'appelle. C'est Roland, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, moi, j'aime beaucoup sa façon de. J'ai du mal à retenir son nom, mais en tout cas, j'aime beaucoup sa façon d'expliquer en fait ce qui se passe en astrologie, en tout cas dans les astres, hein, ce qui se passe avec les planètes, ce qui se passe avec Neptune, Pluton, toutes ces planètes là qui rétrogradent. Moi, je suis pas spécialiste de l'astrologie, mais plutôt des harmoniques. Donc moi, je vais plus vous parler en fait vraiment de cette énergie à travers les harmoniques et comment justement ça peut bousculer, comment ça peut réveiller aussi des choses en soi. Et là, on le voit parce que c'est quelque chose qu'on va concrétiser, c'est quelque chose, enfin une énergie en tout cas qui nous ramène vraiment à nous remettre dans l'entièreté, à nous reconnecter à nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est un grand nettoyage au niveau des émotions. C'est vrai que ça épure quand même pas mal. On a eu pas mal de changements ces derniers temps. Après, le changement, il est perpétuel, hein. À chaque journée, en fait, est un nouveau changement ou un nouveau recommencement. Mais il y a quand même pas mal de choses aussi qui se mettent en lumière. On comprend un peu mieux. On comprend aussi ce qui était là, mais qu'on ne voyait pas forcément. On en a de plus en plus conscience. C'est comme quand tu réalises quelque chose qui a toujours été là, mais que tu ne voyais pas forcément, jusqu'au moment où tu réalises dans ton action que c'est là. Même parce que, à tel point que tu le ressens et tu le vis. Et ça, justement, ça ravive aussi, tu vois, cette intensité, cette vivacité aussi qu'on peut mettre dans nos énergies. D'ailleurs, on le retrouve vraiment sur l'énergie globale de cette semaine. Enfin, en tout cas, moi, je le vois là, dans mes chiffres harmoniques, je vois vraiment cette énergie-là. Il y a aussi cette énergie euh, en profondeur de soi, en fait, d'être à l'image de soi. Parce que c'est ce que je disais, c'est que quand on sait qui on est, c'est plus facile aussi de pouvoir l'exprimer. Et d'oser, en fait, dire qui on est. D'oser se montrer vrai avec soi pour pouvoir le montrer, en fait, au monde qui nous entoure. Et comme je le répète de plus en plus, c'est que selon ce que tu vibres, tu vas attirer ce que tu vibres. Donc forcément, si toi, tu es au clair avec toi-même, si tu es authentique avec toi-même, tu vas attirer l'authenticité aussi à toi.
Et donc moins de faux semblants, plus de réalité aussi et de réalisation dans ton quotidien. On a aussi cette énergie du coup du livre dans le sacré. Et c'est là pour le coup, c'est vraiment prendre connaissance. Il y a vraiment cette notion de prendre connaissance de qui on est, de pouvoir briser les chaînes, de briser aussi certaines peurs, d'oser aller au-delà de tout ça, de pouvoir vraiment avancer. Là, on a cette énergie aussi qui vient équilibrer, ajuster. On a l'équinoxe. En même temps, l'équinoxe, c'est une énergie similaire au signe de la balance. Et là, justement, ce mois d'octobre est encore dans le signe de la balance, hein. Donc, on va venir quand même équilibrer et ajuster. C'est vrai que j'ai pas fait de message par rapport à cette pleine lune en bélier, qui est l'opposé de ce signe. Mais vous pouvez retrouver un message j'ai fait seulement 2 vidéos, mais pour les 12 signes. C'est-à-dire que tu peux retrouver facilement, vous pouvez retrouver facilement en fait chacun de vos signes dans ces 2 vidéos. C'est plus simple, en plus il y a le timing dessous. Ça évite d'aller chercher je ne sais combien de vidéos. Là, il n'y en a que 2 et c'est tout dedans. Donc maintenant, on va commencer. Donc je vais faire mon tirage et je vais vous donner votre message selon votre élément. On va y voir un petit peu selon l'élément, en fait, comment vous allez être influencé cette semaine et quelle est votre énergie pour cette semaine. Donc je vous retrouve tout de suite. Je fais le tirage. Donc je vais commencer avec l'élément blanc. Donc c'est une semaine en plus où on va devoir faire un petit peu preuve de patience, de recul sur les situations. Donc ici, pour l'élément blanc, nous avons partenariat et alliance. Les signes de la vie et le 7e soleil. Donc ces énergies pour toi, élément blanc, cette semaine. Alors déjà, c'est important de faire confiance aux synchronicités, les signes de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se présenter à toi, mais aussi des associations. C'est-à-dire qu'il y a quand même, tu vois, des gens, des événements qui vont venir à toi. Mais tu verras que c'est des choses qui vont se faire, comment dire, en toute simplicité. Il y a un peu comme une évidence. En fait, les choses viennent à toi tout naturellement. Encore une fois, c'est aussi la façon dont tu vas vibrer, dont tu vas ressentir et recevoir les énergies. Tu sais, c'est un peu comme un vent qui souffle, que tu vas ressentir. C'est comme si tu sentais qu'on te soutenait, que tu... Comment dire, cette semaine, enfin, c'est une semaine où vraiment tu vas te sentir tout soutenu, tu vas te sentir... c'est comme si on te tenait la main et on t'aidait à traverser les choses. Et en plus, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire de façon assez douce, assez fluide. C'est une semaine assez tranquille et assez paisible. Les choses viennent naturellement à toi sans que tu aies besoin de faire grand-chose en fin de compte. C'est en même temps une façon de te dire, laisse-toi vraiment porter par les énergies et reçois ce qui vient vers toi. Donc, je vais te mettre un petit message de l'oracle des fées pour venir compléter. Donc, c'est la curiosité des fées. Alors, nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton cœur et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. En fait, c'est vraiment une semaine d'exploration, d'accueil. Pour moi, c'est une semaine où tu as juste besoin d'accueillir les énergies, ni plus ni moins. Donc, je te souhaite une belle semaine et puis, retrouve-moi en fin de cette vidéo pour l'élément cristal si tu veux un complément ou alors pour ton deuxième élément si tu en as un deuxième pour avoir un peu plus d'infos pour ta semaine, avoir un peu plus de détails. Mais en tout cas, l'élément cristal peut justement t'apporter un plus. Et celui-là, il est vraiment universel. Donc, le suivant, c'est pour l'élément feu. Alors, pour toi qui portes l'élément feu cette semaine, nous avons la carte du pouvoir. Et regarde comme la vie est bien faite. L'élément feu, donc vraiment tu es dans ton énergie, il n'y a pas de souci. Et la carte de l'empreinte. Donc c'est-à-dire que cette semaine, alors déjà l'élément feu, tu vas faire preuve de force, de courage, mais aussi de détermination. Là on voit que tu es à fond dans tes énergies, que tu es même dans la revigoration. Parce qu'ici on voit que dans ses cheveux, on voit une salamandre. Bon, normalement en harmonique, la salamandre c'est un élément blanc. Mais en fait, la salamandre est un élément feu. C'est un animal de feu en tout cas.
c'est une forte énergie. Là, il y a une puissance, une énergie, une force en fait qui va s'activer pour toi cette semaine. Il y a une vivacité, enfin, il y a vraiment une forte énergie qui s'offre à toi. En plus, avec la carte de l'empreinte, tu te positionnes vraiment. Il y a une espèce de vibration, d'intensité en fait qui vient vers toi. C'est ton charisme en fait qui se met peut-être à briller ou à jaillir vraiment à l'intérieur de toi. Il y a une grande force en tout cas une force, mais aussi il y a un peu de la sagesse en fait. Il y a un côté apaisé malgré tout dans cette force. Tu vois, c'est pas quelque chose de violent, c'est pas dans ces énergies-là. Moi, je ressens vraiment quelque chose de très doux et à la fois de très intense en fait pour cette semaine. Donc, je vais donner un petit message de l'oracle des fées aussi. Alors, peut-être pour tout le paquet quand même. Alors, un petit message pour les éléments feu. Donc, la fée de la rose. On n'y voit pas très bien. Alors, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc voilà pour toi cette semaine pour l'élément feu. Donc je te souhaite une belle semaine. Je t'invite à me retrouver soit pour ton deuxième élément s'il y en a un deuxième, soit pour l'élément cristal qui est en fin de vidéo. Parce que c'est aussi le message universel pour tous. Donc maintenant on va se retrouver pour l'élément vent. Alors, l'élément vent, qu'est-ce que ça nous dit? Donc on a la carte de la patience, la carte du printemps et la carte de l'harmonique de l'aura. Donc alors, cette énergie de l'aura, déjà, on parle de ton charisme, on parle de ta patience, mais aussi de ta réflexion. C'est-à-dire que là, tu prends le temps de t'éveiller à de nouvelles choses. Un peu comme si tu te réveillais en fait d'une période d'hivernation ou d'hibernation. Tu te réveillais de tout ça, tu te réveillais en fait de ton cocon, tu osais sortir en fait un petit peu de ta grotte, tu osais sortir un petit peu de ce que tu vivais jusqu'à maintenant. Alors ça peut être aussi une situation où tu t'es senti un petit peu tourné en rond, où tu as eu l'impression pas forcément d'avancer ou de stagner, ou alors c'était simplement un moment où vraiment tu as eu besoin de ce temps-là pour comment dire, faire un petit peu d'introspection sur toi, de prendre un peu de temps, de prendre vraiment du temps pour toi. Mais là, en fait, cette semaine, c'est une semaine qui t'invite vraiment à t'ouvrir et peut-être à sortir justement un petit peu de cet état dans lequel tu étais ces dernières semaines pour vraiment t'ouvrir à ce qui se passe à l'extérieur. En même temps, on t'invite à faire preuve de patience, de réflexion, de sagesse et d'ouverture surtout. Parce que là, il y a vraiment ton énergie, ton aura en fait qui est en train de s'éveiller. Là, c'est un petit peu pareil, hein, on a l'énergie de la force, on a l'énergie de la sagesse et en même temps de savoir prendre le temps en fait, de vivre chaque instant. Donc, je vais te donner un petit message de l'oracle des fées. Hop. Donc, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes en prenant de la hauteur. Il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Oui, donc de toute façon, c'est une semaine où tu vas sortir de tes tourments. Donc voilà pour toi, élément vent. Je te souhaite une très belle semaine et je t'invite à me retrouver soit pour ton deuxième élément, ou à moins que c'était le premier, enfin pour ton deuxième élément, ou alors pour l'élément cristal si tu as envie de connaître l'énergie universelle. Donc je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi. Donc on va continuer avec l'élément jade. Alors pour l'élément jade, nous avons la reconnaissance et la récompense. L'élément terre. En plus, pareil, hein, celui-ci, il est vraiment, on va dire, dans son élément, parce que là, on est dans un élément jade. Mais l'élément jade, justement, c'est un élément vert, comme ça, où on a un rappel vraiment de la nature, de ce qui va se concrétiser, de ce qui va se matérialiser. Et ici, tu as l'harmonique du miroir. Donc là, il y a vraiment une espèce d'introspection, mais en même temps où tu sens la reconnaissance et la récompense de ce que tu as fait. Tu sais, c'est un petit peu quand on dit on récolte ce qu'on sème. Là, il y a vraiment une récompense qui s'offre à toi cette semaine. Il y a comme une révélation à l'intérieur de toi, une envie de pérennité, une envie de grandir, une envie de te sentir. Tu sais, c'est comme si vraiment tu sentais que tu pouvais enfin souffler
ou en tout cas, c'est vraiment une semaine assez, je pense, paisible, où tu vas être en phase avec toi-même. Tu as le miroir. Ce miroir, c'est aussi, pour moi, c'est un peu comme un calice, en fait. C'est vraiment que c'est une espèce de recueil, en fait, à l'intérieur de toi. Mais un recueil aussi de toutes ces énergies. Et là, par rapport à ce qu'il y a autour, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de doux, de paisible, de serein, d'évolutif. Enfin, tu vois, il y a vraiment une énergie qui est grandissante, en fait, dans ce que tu vis. Et en plus, tu fais preuve d'humilité en recevant et en partageant, en fin de compte, cette énergie ou ce que tu ressens. Donc, je vais compléter avec un message de l'oracle des fées. Alors, nous avons l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Donc, va en profondeur de toi-même. Donc, voilà pour toi, élément Jade. Je te souhaite de passer une très bonne semaine et je t'invite à me retrouver pour ton deuxième élément ou pour l'élément cristal si tu le souhaites, puisque c'est l'énergie universelle qui va venir compléter ce début de tirage. Donc, à très bientôt. Prends bien soin de toi. Maintenant, nous allons passer à l'élément ambre. Alors, pour l'élément ambre, nous avons la carte de l'intuition, l'élément eau et la carte de l'harmonique de l'arbre. Donc ici, on parle vraiment de positionnement. En plus, là, on a au centre, on a l'élément ambre, on a l'élément de cœur. Donc, on est dans des énergies déjà de sensibilité, de ressenti. Tu sais, par exemple, c'est comme s'il y avait un cancer, le signe du cancer, là, au milieu, un petit peu. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie d'émotion, de plaisir, de ressenti. On a l'intuition aussi qui est là, qui est très présente. C'est comme si vraiment l'eau de ton intuition, imagine que ton intuition, tes ressentis, c'est représentatif de l'eau. L'eau, l'énergie de l'eau, en fait, représente vraiment nos ressentis, nos émotions. Et bien ici, en fait, c'est une eau qui semble limpide, qui semble très claire, et en plus qui donne envie de donner vraiment cette énergie, comme si tu sentais la sève monter à l'intérieur des arbres, et qu'il y avait vraiment quelque chose qui s'ouvrait, qui s'épanouissait en fait dans ta vie, dans ton cœur, dans tes émotions, dans ce que tu vis, ça bouge. Il y a plein de ressentis, il y a plein d'émotions. Il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger. Et surtout, on te rappelle d'être à l'écoute de ton cœur, parce que tu as un élément de cœur, hein, justement. L'élément ambre, c'est vraiment l'élément du cœur, c'est l'élément de profondeur. Et là, on a vraiment cette notion d'intuition, de ressenti, de force en fait à travers tes émotions. Et pour moi, c'est vraiment comme une eau claire en fait qui vient glisser à l'intérieur de toi et qui vient t'apporter les réponses dont tu as besoin. Tu le ressens, tu le vibres, tu le partages en fait autour de toi. Donc, je vais donner un petit message de l'oracle des fées. Ben, ça va être celle-là, elle s'est retournée. Alors, la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de te remuer et d'agir. Donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que les choses, elles sont justement dans la pérennité, dans l'expansion. Donc voilà pour toi, élément ambre. Je t'invite à me retrouver soit pour ton deuxième élément, soit si tu le souhaites, en fin de vidéo, pour l'élément cristal, qui va être le message de l'énergie universelle pour tous. Donc je te dis à très bientôt. Et nous allons passer à l'élément arc-en-ciel. Alors, pour toi qui portes l'élément arc-en-ciel, nous avons le début de la prospérité, le silence en soi et l'harmonique de la salamandre. Donc là, on te parle de restructuration, de régénération. Mais là, c'est le début de la prospérité. C'est comme si tu étais au printemps et que tu voyais les premiers fruits. Non, c'est même en été. Mais c'est comme si tu voyais les premières fleurs ou les premiers fruits vraiment apparaître en fait sur ton arbre. C'est le début en fait de la récolte. C'est vraiment te reconnecter à ton silence intérieur, à ton âme, à ta profondeur. Tu te reconnectes vraiment à toi-même et tu ressens cette régénération, cette restructuration qu'il y a en toi. Il y a vraiment des énergies très apaisantes pour cette semaine. Je vous assure, je ne fume pas de pétard, hein, loin de là. Et je me sens, enfin, tu vois, vraiment
très apaisé en fait dans ses énergies. C'est-à-dire que même du coup pour toi aussi, élément arc-en-ciel, c'est une semaine de restructuration, de reconnexion vraiment à ton moi profond, à tes sens, à tes profondeurs, à ce qui se récolte et ce qui se réveille aussi à l'intérieur de toi. Là, on voit la prospérité, on voit l'abondance en fait qui revient dans ton quotidien, parce que tu te régénères, tu te restructures, tu te reconnectes vraiment à toi-même. Tu, tu ressens en fait cette réparation. Tu sais, c'est comme quand t'es blessé et que tu mets une pommade dessus et que ça te soulage tout de suite. Tu sais, comme par exemple quand tu t'es brûlé et que tu mets de la bétadine ou pas de la bétadine, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, quelque chose, tu sais, qui vient t'apaiser, en fait, qui vient apaiser tes brûlures, qui vient apaiser tes peurs. Là, tu ressens tout de suite le soulagement. Et tu te sens vraiment avancé, tu te sens restructuré, tu te sens régénéré. Tu es prêt à repartir vraiment de l'avant. Donc, ton message de l'oracle des fées, pour toi, élément arc-en-ciel. C'est Viviane. Alors, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc voilà pour toi, élément arc-en-ciel. Donc je t'invite à me retrouver soit pour ton deuxième élément, soit pour l'élément cristal en fin de vidéo, pour avoir un petit message universel pour tous. Donc maintenant, on se retrouve pour l'élément or. Alors, pour toi, élément or. Cette semaine, tu as victoire et succès. Tu as la carte de l'hiver et la carte de la foudre. Là, on te parle de vraiment cette énergie, cette vivacité. Toi, ici, avec la carte de la victoire, le Gugus qui est là-dessus, en fait, il est en bout de machin et il souffle avec sa trompette. Il vient alerter, en fait. Il y a quelque chose ici qui vient t'alerter, qui vient... c'est pas forcément jeter un froid, mais justement qui vient tapisser de son manteau blanc, qui vient te donner comme une force en fait. Moi, je ressens comme une protection là, du coup, pour toi, élément or. Cette semaine, il y a comme une intensité. En plus, la foudre d'or, il y a quelque chose qui va déménager pour toi cette semaine. Il y a une reconnexion aussi à ton savoir, à ta sagesse, mais aussi à ta compréhension par rapport à ton intuition. C'est quelque chose qui est en train de, comment dire, c'est pas seulement se fluidifier, c'est vraiment se mettre en route en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de cheminer à l'intérieur de toi, qui est en train d'arriver, de prendre le temps aussi de se faire. Tu sais, c'est comme si tu avais des dos d'âne en fait qui viennent te ralentir, mais en même temps, ça donne aussi plus de force et d'intensité à ce que tu es en train de percevoir et ce que tu es en train de recevoir au cours de cette semaine. Moi, je pense qu'il y a une grande révélation pour toi à recevoir cette semaine. Alors, ça peut être un cadeau, ça peut être une visite. Ça peut être mais quelque chose en fait qui te sort de ton quotidien, quelque chose qui vient donner tu sais, un coup de peps en fait dans ton énergie. Même si tu as l'impression que tout est endormi, d'un seul coup, il y a comme une surprise en fait qui vient pour toi. Donc c'est un petit peu ce que je ressens pour cette semaine. C'est quelque chose qui vient claironner, c'est quelque chose qui vient te surprendre, mais agréablement, visiblement, pour cette semaine. Donc je vais te donner le petit message de l'oracle des fées. Pour toi, élément or. La dame blanche. Ben, on peut pas faire mieux. Là, on est vraiment dans l'hiver. On est dans ce manteau blanc. Dans ces énergies un petit peu silencieuses, mais à la fois tellement intenses, comme s'il n'y avait pas besoin de mots, en fait, pour exprimer ce sentiment, parce qu'il se suffit à lui-même. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te reconcentrer sur le présent. Donc, apprécie vraiment cet instant-là. Donc voilà pour toi, élément or pour cette semaine. Alors soit je t'invite à aller regarder ton deuxième élément, ou si tu l'as déjà regardé, ou alors de me retrouver en fin de vidéo pour l'élément cristal qui est la loupe pour tout le monde, le message universel. Donc maintenant on va continuer avec l'élément noir. Alors pour toi qui portes l'élément noir, cette semaine nous avons l'obstacle et défi, la résilience. Ah, attends. Ouais, si, c'est ça, la résilience. En plus, elle est belle, celle-là, il y a le phénix, il y a vraiment des énergies très renouvelantes. En plus, on a le yin et le yang. Et on a l'harmonique du lotus. Donc là, c'est pas forcément quelque chose, c'est pas forcément une semaine qui va être facile.
Parce que tu vois, en fait, dans la résilience, on a quand même cette énergie du phénix, et au moment où en fait il va renaître de ses cendres. Donc c'est sentir cette impulsion, sentir ce changement en soi, qui peut sur le moment paraître un petit peu difficile, et en même temps être ressenti comme un soulagement d'avoir traversé, d'avoir fait ce pas, et de se rendre compte que c'était pas si difficile qu'on se l'imaginait. Parce que souvent on se crée des peurs à travers notre esprit. On se crée des peurs, enfin oui, c'est notre esprit en fait, c'est notre ego qui se crée des peurs. Tu sais, c'est comme quand tu as l'impression que tu as passé une marche et en fin de compte que tu t'aperçois que c'est tout droit et là tu te sens, bah, toi en fait, et ça te surprend presque. Et c'est ce moment de transition que tu pourrais bien ressentir cette semaine. En plus, on a l'énergie du lotus. Et ce lotus là dans l'élément, donc dans ton élément noir, hein, dans ton élément initiateur, on parle aussi de cette purification, de ce changement. Tu sais, c'est vraiment comme si tu décapais un bon coup. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est pas forcément super agréable. Et pourtant, tu sais qu'à l'issue, il y a vraiment quelque chose de très apaisant en fait qui vient vers toi. C'est vraiment cette transition. C'est se reconnecter à soi, c'est se sentir aligné, se sentir épanoui aussi à travers ce passage. Même si ta semaine te paraît un petit peu plus fatigante, éreintante, un peu difficile, dis-toi que c'est juste un mauvais moment à passer et qui est pas si mauvais que ça selon comment tu vas pouvoir le percevoir. Parce que si tu arrives à voir cette énergie-là du bon côté, ça sera d'autant plus facile de le vivre et d'autant plus facile de traverser en fait cette semaine. Et tu verras que la semaine prochaine, ben, ça devrait couler tout seul. En tout cas, c'est ce que je te souhaite dans cette transformation. Ose traverser. Donc, je vais te donner le petit message de l'oracle des fées. Alors, les enchantresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses, et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc voilà pour toi, élément noir. Si tu n'as pas déjà regardé ton deuxième élément, je t'invite à le faire, ou à me retrouver en cette fin de vidéo pour l'élément cristal, qui va être la lumière pour tous. Donc je te souhaite de passer une très belle semaine, et je te dis à très bientôt. Donc maintenant, on va passer à l'élément sacré. Donc pour l'élément sacré, nous avons le chakra du plexus solaire, la carte du miroir et le principe harmonique du corps du monde. Donc le corps du monde, c'est là, il y a vraiment des énergies où tu vas voir en profondeur. Tu sais, c'est un peu comme si tu avais une vasque devant toi et que tu voyais plus clair en fait dans ton avenir. Ton avenir qui se crée ici et maintenant dans ce moment présent. Il y a quelque chose qui vient vraiment s'éclairer dans le fond de ton cœur, dans le fond de ton âme. Il y a vraiment une forte luminosité en fait pour toi, élément sacré. C'est comme une réjouissance, c'est comme un voyage, c'est comme un déplacement aussi que tu t'offres. Mais c'est un voyage vraiment très initiatique à l'intérieur de toi, ou à l'intérieur de tes profondeurs, ou dans la reconnexion en fait de ta lumière, de ta présence, de ta prestance, dans ce moment présent, dans cette évaluation, dans cette revalorisation aussi que tu t'accordes au cours de cette semaine. Donc je vais te donner le petit message de l'oracle des fées. Hop. Donc c'est la lavandière de la nuit. Tu as assez ramassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Bon, ouais, là, il y a vraiment de toute façon cette énergie justement comme d'un voyage pour toi, élément sacré. Donc voilà tes énergies pour la semaine. Je te souhaite une très belle semaine où je t'invite à me retrouver juste après là pour l'élément cristal qui est justement l'énergie universelle de cette semaine. Donc pour l'élément cristal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette énergie universelle? Là, on a le conflit, la défaite. C'est quelqu'un, tu vois, qui descend, qui semble complètement dépité. Et en même temps, il reçoit l'énergie de ces gens qui prennent la force, justement, de pas baisser les bras, de pas se laisser tomber. Là, on est vraiment dans une semaine où on se sent reboosté, où effectivement, il y a eu des moments difficiles, on en a conscience. Mais en même temps, on s'accroche et on se dit non, on va pas laisser tomber, on va continuer d'avancer. Là, on a l'audace de l'action. Eh bien, ça revient à ça. C'est justement, prends l'audace d'agir, de faire,
d'actionner en fait, et d'œuvrer en fait, d'œuvrer en conscience de ton cœur, de ton inspiration, de peut-être de ta joie, de ton plaisir aussi, de ce que tu veux mettre en place. Je ne sais pas si tu l'as entendu dans les autres vidéos ou si tu découvres ma vidéo, tu n'as pas forcément entendu. Mais là, on est dans des énergies de messager de cristal. Donc, c'est-à-dire que le messager de cristal, c'est vraiment celui qui vient nous apporter. Tu sais, c'est un petit peu comme si les messagers de lumière, en fait, venaient à nous. Alors, moi, je sais pas si je veux pas te dire que les extraterrestres vont débarquer, c'est pas ce que je veux dire. Mais tu vois, on a tous un ange, un archange, un gugus ou une énergie auquel on croit et qui est là aussi pour nous soutenir. Ben là, c'est un petit peu comme si elle venait vers nous pour nous aider à avancer et surtout nous aider à pas justement laisser complètement tomber au fond du puits. Ou en tout cas, si tu es atteint, de toute façon, tu peux pas aller plus bas, donc maintenant tu ne peux que remonter. Donc suis vraiment cette énergie, puis en plus on a l'harmonique de l'arche. Donc là, il y a vraiment une énergie de revalorisation, de réussite. Moi, j'ai vraiment cette sensation, c'est comme s'il y a une énergie, une force, une lumière en fait qui venait vraiment tous nous aider, en tout cas toi qui écoutes cette vidéo, vous qui écoutez cette vidéo. Euh, c'est vraiment comme si ces belles énergies en fait venaient nous accompagner pour nous aider à nous élever, à avancer, à grandir et vraiment à se sentir épanoui en fait, à sortir de ses peurs, à se sentir détaché en fait de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, qui nous a accablés, qui nous a freinés ou qui nous a donné la sensation de nous freiner. Alors qu'en fin de compte, on peut réellement se révéler à soi-même, réellement révéler aussi sa lumière en profondeur de soi. Donc, je vais terminer du coup ce tirage avec un message, encore une fois, de l'oracle des fées. Alors, il y en aura deux, après tout, une fois n'est pas coutume. Alors, du coup, on aura deux messages. Donc là, on a les sylphes élémentaux de l'air. Donc le premier message, c'est respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et analyse pour te guider. Et la deuxième, c'est Mélusine. Aime-toi, non, pardon, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc voilà pour cette semaine du 5 au 11 octobre 2020. Je t'invite à partager, à commenter et bien sûr à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt et puis surtout passe une très très belle semaine. Merci à toi, merci de ta présence.